Que signifie faire du conseil à l'heure de la transition digitale et de l'émergence de nouvelles formes de concurrence dans le consulting? Quels seront demain les facteurs clés de succès pour s'imposer? C'est à ces deux grandes questions que les experts de Precepta ont consacré leur dernière étude. Une étude qui rompt avec les approches habituelles, car elle prend en compte l'ensemble des experts conseils aux entreprises et pas seulement les consultants en management, stratégie, organisation, représentés notamment par McKinsey ou par le quatuor EY, PwC, KPMG, Deloitte. En réalité, une multitude d'acteurs protéiformes s'y positionnent. Avocats d'affaires, banques d'affaires, entreprises de services du numérique, sociétés de conseil en technologie, banques de réseau ou encore agences de communication. On peut également ajouter les cabinets d'expertise comptable qui tentent de mieux valoriser leurs prestations de conseil auprès de leur clientèle, les micro-entreprises et PME. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le marché français du conseil résiste à la crise. Après une hausse annuelle moyenne d'environ 3% entre 2009 et 2015, il pèse aujourd'hui 80 milliards d'euros. Et son dynamisme devrait se maintenir à moyen terme, quel que soit le scénario macroéconomique retenu. Dans tous les cas, selon l'avis de nos experts, les acteurs du conseil doivent réinventer leur modèle d'affaires pour profiter du potentiel du marché français et ne pas se laisser dépasser par de nouvelles formes de concurrence. En effet, les trois piliers sur lesquels ils sont construits, c'est-à-dire la marque, l'expertise et les outils intellectuels, ne permettent plus de créer ou de capturer suffisamment de valeur. En clair, les taux de marge d'exploitation baissent dans la plupart des métiers du conseil. À l'origine de ce repli, un renforcement assez net des forces concurrentielles dû à l'arrivée de nouveaux entrants et aux pressions tarifaires des clients. Ce durcissement de la compétition résulte aussi en partie des stratégies de diversification menées par les acteurs du conseil pur, par les agences de communication et les acteurs IT. Des stratégies poussées par les effets de la transition numérique et qui abaissent les frontières entre des métiers autrefois bien distincts. La refonte des modèles traditionnels se pose donc avec acuité. Selon les conclusions de l'étude Precepta, la réussite future des entreprises de conseil dépendra de leur capacité à créer des ponts avec des expertises éloignées de leur cœur de métier afin d'améliorer la valeur perçue des offres. C'est le cas en particulier au niveau des étapes clés de la vie d'une entreprise, comme par exemple la cession-transmission. Trop souvent, à cette étape, les questions juridiques, fiscales, de financement, de patrimoine ou encore l'accompagnement opérationnel du repreneur sont traitées par d'innombrables acteurs. Il est temps aujourd'hui de former des écosystèmes d'affaires afin de proposer des offres beaucoup plus cohérentes. Véritable guichet unique pour les entreprises ou les dirigeants, ces écosystèmes permettraient de mieux répondre à leurs attentes, comme l'ont déjà compris certains acteurs hybrides dans la phase de création d'une entreprise, à l'image de The Family, à la fois société de formation, société de conseil et fonds d'investissement pour les startups. La question qui se pose alors est de savoir quels seront les acteurs les plus à même de jouer le rôle d'acteurs pivot de ces écosystèmes du conseil, c'est-à-dire quels seront ceux qui auront la capacité de créer et de faire vivre un réseau de partenaires hétérogènes et caractérisés parfois par de fortes individualités.